Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse abondamment, à vous tous que vous nous accompagnez ce soir. Je suis ici, Pasteur Ricardo, avec vous afin de pouvoir vous dire dans cette émission, comme l'émission le dit déjà, arrêtez de souffrir. À combien de temps êtes-vous en train de souffrir avec ce problème? Ça fait combien d'années que vous supportez cette situation? Ça fait combien de temps que vous vivez de cette façon? Je sais que le temps passe. Une des choses les plus dures à pouvoir résister, vaincre, c'est le doute. C'est cette pensée qui nous dit qu'on ne peut pas, qu'on n'arrive pas, qu'on n'est pas capable, que beaucoup de personnes même se sont déjà en train de dire, peut-être vous que vous m'accompagnez ce soir, peut-être vous êtes en train de vous dire que pour votre vie, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'issue. Vous regardez votre vie autour de vous, votre famille vous a abandonné, les personnes que vous aimez vous ont trahi, celles qui apparemment devaient être de votre côté vous ont oublié et vous vous sentez seul, peut-être en dépression, angoissé, vide, sans savoir quoi faire. Dans cette émission, arrêtez de souffrir, dans cet horaire où peut-être vous n'avez pas l'habitude d'écouter une parole de vie, une parole de force. Cet horaire que peut-être vous êtes là dans votre maison, dans votre chambre, en train de verser des larmes parce que vous n'en pouvez plus supporter la vie que vous vivez. Vous n'en pouvez plus supporter cette situation. J'aimerais vous faire une invitation, téléspectateurs. Messieurs, madame, jeune homme, jeune fille, vous tous que vous êtes connectés avec nous, j'aimerais vous faire une invitation pour ce jeudi. Je ne sais pas quel est votre problème, ni quel est le domaine de votre vie qui se trouve bloqué. Mais tous les jeudis, à 19h, nous réalisons une réunion qui s'intitule « Thérapie de l'amour ». Une réunion qui a comme but de guider, d'orienter, de donner une direction aux personnes par rapport à leur famille et à leur vie sentimentale. Comment vaincre dans la vie sentimentale? Nous recevons tout type de personnes, sans regarder la religion. Attention, nous ne sommes pas là pour regarder votre religion, mais votre souffrance. Des personnes qui ont été trahies, qui ont été délaissées, qui ont été abusées, des personnes qui ont souffert du rejet, qui ont été laissées de côté. Quelle est la situation laquelle vous êtes en train de passer? Dans cette émission, nous allons vous montrer des témoignages, des faits réels, des personnes qui ont pu changer leur vie par le biais de la foi. Oui, Dieu, il veut changer votre vie. Peut-être vous vous dites, mais si Dieu veut changer ma vie, pourquoi ma vie se trouve dans cette situation? Pourquoi je me trouve de cette façon, en train de vivre ce problème? Ce n'est pas le désir de Dieu, le malheur de quiconque. Mais c'est nous, comprenez bien, soyez bien d'accord avec moi que beaucoup de fois nous faisons les choses à notre façon, en pensant que c'est bien, mais ce n'est pas la bonne décision. Et après, malheureusement, les conséquences viennent. Peut-être vous avez mal choisi quelqu'un dans votre vie. Mais quand vous avez la direction de Dieu, tout change. Regardez ce témoignage déjà. On va accompagner cette histoire au spot de la thérapie. Je reviens tout de suite, d'ici à quelques instants avec vous tous, pour pouvoir vous parler plus au sujet de cette réunion et de l'opportunité que vous avez pour changer cette situation que vous fait tellement souffrir, tellement pleurer. Restez avec nous, c'est l'émission Arrêtez de souffrir. Bonjour, je m'appelle Josaphat. Bonjour, je m'appelle Marilyn. Ça fait 9 ans que je suis au centre d'accueil universel. Et avant d'arriver, j'étais une jeune qui était très problématique. J'ai grandi dans un foyer très violent. Mes parents se disputaient, ont divorcé par la suite. Et du coup, ça a créé une grande haine à l'intérieur de moi. J'ai grandi avec une haine, ce qui fait que, arrivé à l'école, j'avais un problème avec l'autorité.
Je ne supportais pas qu'on me dise quoi faire. Et donc, du coup, ça a engendré des problèmes scolaires. J'étais expulsée, j'ai redoublé. J'additionnais, en fait, de l'insolence parce que j'avais ce problème à la maison. Et c'est en arrivant au centre d'accueil universel, au groupe jeune, que j'ai su ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et que j'ai pu le travailler. Et en investissant en moi, j'ai pu demander pardon à mon père, demander pardon à mes proches, parce que je voyais que c'était vraiment ce qui m'empêchait d'avancer spirituellement. Cette haine qui était là et qui était en train vraiment de m'étouffer finalement. Et du coup, ça a été long, ça a été un processus vraiment, mais j'ai pu demander pardon à mon père et à ce moment-là, j'ai vraiment été libérée. C'est comme un poids qui est sorti de mes épaules et à ce moment-là, je me suis baptisée dans les eaux et j'ai pu avancer spirituellement parlant. J'avais aussi beaucoup d'amitiés qui m'empêchaient d'avancer. Je fumais à l'époque avec mes amis. Et du coup, j'étais vraiment attachée à ces personnes-là. Mais pareil, en investissant dans ma vie spirituelle, j'ai vu la nécessité de m'en éloigner. Et à ce moment-là, j'ai pu, lors d'un jeûne de Daniel, être baptisée du Saint-Esprit. Ça a vraiment été un investissement profond où j'ai dû vraiment m'analyser, vraiment me concentrer uniquement sur la parole de Dieu. À force, j'étais à l'église, j'avais déjà quelques années d'église, mais je voyais que je m'étais un petit peu éloignée de Dieu. Et là, j'ai tout recommencé. Je suis repartie de zéro et dans cette campagne d'Israël-là, j'ai vraiment tout donné. J'ai tout donné pour vraiment recommencer tout avec Dieu. Et là, vraiment, ça a vraiment été un recommencement où spirituellement, j'ai pu évoluer et avancer dans la présence de Dieu. En arrivant au centre d'accueil universel, j'étais un jeune perdu, vicié et avec beaucoup d'addictions et également beaucoup de problèmes familiaux. Genre d'une famille où je m'entendais pas avec mes parents, ça marchait pas avec mes frères et sœurs, des liens familiaux qui étaient brisés et donc du coup ça m'a amené à engendrer des problèmes à l'intérieur de moi. Je me sentais vide, je me sentais seul, je me sentais pas compris et à cause de ça j'ai commencé à faire des choses que je faisais pas, aller en boîte de nuit, à boire de l'alcool, à fréquenter beaucoup de femmes et moi je pensais justement que c'était des choses qui allaient m'aider à vaincre toutes ces situations-là. Mais au contraire, ça m'a pas aidé, ça a encore empiré plus les problèmes. Donc je suis arrivé à l'église un mercredi soir et j'ai participé à la chaîne de prière où j'ai appris en fait à développer ma vie avec Dieu. Et également ce jour-là, je me rappelle que j'ai pris une décision qui était très importante parce qu'à partir de là, j'ai compris que j'étais pas un cas perdu et qu'il reste encore une opportunité pour moi. Donc je me rappelle que en décembre 2015, j'ai participé à ma première campagne d'Israël et je me rappelle que que Dieu m'avait parlé et que je devais sacrifier pour ma vie spirituelle. Et voilà, c'était la lutte. Prière, jeûne, méditation. J'ai sacrifié les amitiés, j'ai sacrifié mon ego, mon orgueil, ce que j'étais. Et j'ai tout déposé sur l'autel et c'est là que j'ai été complètement lavé, que j'ai eu ma rencontre avec Dieu. Quelque temps après, je crois qu'on était dans le jeûne de Daniel à cette époque-là. J'ai aussi reçu le Saint-Esprit un dimanche à la réunion de 18h et c'est là que tout a commencé à avancer. J'ai eu mes diplômes avec des mentions. J'ai pu faire les diplômes, l'école supérieure que je voulais faire, toujours en agissant par la foi. Tout ce que j'ai eu, je l'ai jamais eu toute seule. Ça a vraiment été toujours en ayant une alliance avec Dieu. Et Dieu m'a montré à travers ça qu'il prenait soin de ma vie professionnelle, de ma vie physique ici, parce que justement j'avais cette alliance avec lui. Parce que oui, je faisais les campagnes d'Israël pour ce domaine-là, mais je n'oubliais jamais ma vie spirituelle. Et par la suite, Dieu a pu honorer. J'ai sacrifié pour ma vie sentimentale parce que justement, j'ai grandi dans un foyer où c'était le divorce. Dans ma famille, il n'y avait aucun mariage, je n'avais jamais eu de mariage. Et du coup, j'avais pas de repère. Et là, c'est en participant à la chaîne de prière du jeudi, à la thérapie de l'amour, que j'ai vraiment reçu tous les enseignements de base. Et j'ai fait une campagne d'Israël pour ma vie sentimentale. Ma prière, c'était vraiment, je voulais pas juste être en couple comme ça, juste pour être en couple. Je voulais vraiment avoir la bénédiction. Et j'étais prêt à attendre le temps qu'il fallait pour avoir cette bénédiction. Et la bénédiction est arrivée. Lorsque j'ai commencé à investir dans ma vie sentimentale, j'ai pris une attitude de foi en commençant à participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis où j'apprenais à développer l'amour intelligent. Moi, j'étais quelqu'un qui regardait beaucoup l'extérieur sans le vouloir. On dit des fois qu'on n'est pas comme ça, mais c'est comme ça que j'étais. Mais le plus important, ça a été sur le plan spirituel, où j'ai vraiment appris à me détacher, à laisser Dieu au contrôle de la situation. Et c'est là qu'après Dieu m'a ouvert les yeux et que j'ai commencé à voir ma future épouse. On avait ce projet-là de se marier. Lorsqu'on a discuté, on a vu que voilà, nos deux pensées s'accordaient, on avait les mêmes objectifs. On a commencé à préparer le mariage.
Et là, les luttes se sont soulevées. Mais même comme ça, on n'a jamais cessé de mettre Dieu devant. La situation du pays était compliquée. On savait pas ce qu'on pouvait ne pas faire, ce qu'on pouvait et ce qu'on ne pouvait pas faire. Mais on n'était pas préoccupés. La chose qui nous préoccupait, c'était que Dieu marche devant nous. Et là, le mariage est arrivé. Il a pu se faire comme on le voulait, avec beaucoup de luttes, parce qu'à 3 jours du mariage, on devait encore 7 000 €. Et c'est Dieu qui a permis que ces 7 000 € arrivent. On ne sait pas comment, c'était impossible avec nos yeux physiques. Mais encore une fois, parce que auparavant Dieu était devant déjà depuis le départ, alors il s'est chargé de cette situation-là. Et le mariage a pu se faire de la manière qu'on voulait. C'était vraiment un jour exceptionnel. Et pendant les fiançailles, lorsqu'on était fiancés, on a fait une campagne Israël parce que je voulais vraiment que notre relation soit sur l'autel de Dieu, que ce soit vraiment Dieu qui marche devant et qui dirige. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a un couple béni. On a un couple véritablement béni dans la présence de Dieu. On n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas d'où Dieu nous a fait sortir et on continue à investir en servant Dieu. Et on veut prouver que c'est avec Dieu qu'on y arrive et pas d'une autre manière. La chose la plus précieuse que je peux dire qu'on a pu conquérir au-delà de tout ça, c'est le Saint-Esprit, la présence de Dieu. C'est le pilier qui nous permet de nous maintenir dans la foi et de pouvoir avancer jour après jour. Parce que on peut avoir toutes les richesses du monde, mais si on n'a pas le Saint-Esprit, si on n'a pas la présence de Dieu, alors on peut avoir tout, mais en étant la personne la plus malheureuse du monde. Le plus important, c'est la communion avec Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19 h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Vergin, face à la Brède. Nous voici de retour avec vous. L'histoire que vous avez accompagnée, que vous avez suivie, elle montre, elle prouve, elle peut vous montrer à vous, téléspectateurs, que Dieu, il veut changer votre vie. Je n'arrive pas à sentir, à voir la douleur, le poids que vous avez. Mais je sais d'une chose, Dieu il veut changer votre vie. La parole de Dieu nous parle d'une femme samaritaine qui était une personne qui a été trahie, blessée. La Bible raconte, le Seigneur Jésus a dit que cette femme a eu 5 maris dans sa vie, 5 relations qui se sont mal terminées. Et maintenant, elle était dans une 6e relation, mais l'homme qu'elle avait n'était pas son mari, c'est-à-dire qu'il était marié déjà avec quelqu'un d'autre. Combien sont les personnes qui se trouvent dans cette situation? Mais cette femme samaritaine, quand Jésus l'a interpellée, elle n'a pas montré cette souffrance. Au contraire, elle montrait que tout allait bien. Comme beaucoup de personnes, comme peut-être vous. Vous allez travailler demain matin, excusez-moi madame, avec tout le respect que je vous dois, vous allez vous maquiller, vous préparer, vous faire belle, et tout le monde va regarder cette femme belle, splendide, une femme que tout le monde peut-être même est jaloux. Peut-être vous, monsieur, vous allez bien vous habiller, bien vous préparer demain, vous allez à votre service, et tout le monde dans le travail va vous respecter, parce que vous êtes un dirigeant, vous êtes celui qui donne des ordres. Mais qui êtes-vous maintenant? En ce moment que vous m'accompagnez, que se passe-t-il à l'intérieur de vous? Parce que c'est cette personne qui est là, en train de m'accompagner, que Dieu veut aider. Cette personne qui pleure, qui souffre, qui gémit en silence et qui se demande pourquoi Dieu m'a oublié.
pourquoi Dieu m'a abandonné. Dieu ne vous a pas abandonné. Mais vous savez, malheureusement, nous, comme je disais tout à l'heure, par nos décisions, des fois nous finissons par prendre des mauvais choix. J'aimerais que nous puissions en ce moment accompagner une vidéo. Et pendant cette vidéo, nous allons parler pendant le déroulement de cette vidéo. C'est une spot avec des images. Il n'y a pas de paroles. Mais je voudrais que vous puissiez voir, parce que peut-être vous vous trouvez de cette façon. Regardez. Je voulais vous inviter à lutter pour votre vie. Ne laissez pas, c'est tombé, c'est cassé, c'est brisé. Vous pensez que votre monde s'est écoulé parce que cette personne est partie de votre vie. Non, vous avez plus de valeur que cela. Et Dieu, il veut changer votre vie. Nous allons nous préparer pour la prière que nous allons réaliser avec vous. J'aimerais vous inviter à préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau, là où vous êtes. Allez chercher. Pendant que je vous laisse avec un autre témoignage, vous allez préparer ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, et je reviens entre-temps. Et nous allons unir notre foi pour que le Seigneur visite là où vous êtes et qu'il vous donne la force pour que demain, vous puissiez venir participer à cette réunion, la thérapie de l'amour. Nous sommes situés au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Ne laissez pas pour demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Accompagnons ce témoignage, on revient tout de suite. À cause du décès de mon fils, en plus un divorce, je suis tombée en dépression. Alors avant, j'étais quelqu'une de très gai, aimant m'habiller, me maquiller, très chaleureuse, vraiment quelqu'une qui avait la joie de vivre. Alors du fait de tomber dans la dépression, enfin quand j'étais dans la dépression, je ne mangeais plus, je n'avais plus envie de m'habiller, je n'avais plus envie de prendre soin de moi. J'étais là vraiment comme un zombie. La vie n'avait plus aucun sens pour moi. Je survivrais, je dirais. Suite à cette dépression, je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. J'étais tourmentée. Je ne pouvais pas aller dormir parce que, bon, je faisais des cauchemars. Je me levais le matin, je pleurais. J'allais me coucher le soir, je pleurais. La vie n'avait plus de sens pour moi. Je disais même à Dieu, mais pourquoi me laisser sur terre? Vaut mieux me prendre, vaut mieux mourir. Parce que c'était une situation qui était intenable. Aussi, j'étais sous traitement, le médecin m'avait mis sous traitement, ça n'avait aucun effet. C'est-à-dire la journée, je dormais un peu, mais le soir, je restais éveillée à pleurer. Est-ce que je croyais qu'il y avait une solution? Je ne me posais même pas la question. Je ne me posais même pas la question parce que maintenant, je dis que j'étais en dépression. Parce que c'est vrai que, bon, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on m'a raconté, parce qu'il y a des choses que j'ai vécues et que c'est après, on m'a dit que j'étais de telle et telle manière, mais la solution, je ne me suis même pas posé la question, la seule solution pour moi qu'il y avait, c'était de mourir, pas me suicider. Mais je disais à Dieu de m'enlever la vie. À la télé, j'ai vu une émission où j'ai vu que Dieu pouvait me guérir, où on faisait passer la foi. Et je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi je n'irai pas chercher la solution s'il y en a une? En agissant ma foi, ça a vraiment changé ma situation. J'ai commencé déjà à avoir la paix,
J'ai commencé à prendre soin de moi, à avoir le goût de vivre, le goût de m'habiller, le goût de sortir même avec mes enfants. Aujourd'hui, ça va très bien. J'ai retrouvé la paix, j'ai retrouvé la joie, j'ai retrouvé la sérénité. Je dors très bien, je mange très bien parce que je ne mangeais pas non plus. Je mange très bien, je prends le goût de vivre, le goût de m'habiller, le goût de prendre soin de moi. La relation avec les autres aussi, parce que je m'étais enfermée. La relation avec les autres, une très bonne relation avec les autres. J'aime bien me retrouver avec d'autres personnes, avec mes enfants. Vraiment, j'ai vécu une vie qui est très heureuse, je dirais. Une vie où je suis en paix, où je suis heureuse, où j'ai la joie de vivre. Ma dépression est complètement guérie. Même quand je suis devenu un problème, eh bien, à travers de ma foi, les problèmes se règlent autrement. Il n'y a plus de pleurs, il n'y a que la joie, la paix. Et tout cela, c'est grâce à Dieu et à travers de ma foi. Les 9 symptômes majeurs de la dépression. L'humeur dépressive. Il s'agit d'un sentiment de tristesse ou de vide présent presque tous les jours et toute la journée. La particularité est que cette tristesse est quasi permanente et n'a pas de motif précis énoncé par la personne. Diminution de l'intérêt. Une absence de plaisir pour des activités qui étaient agréables pour la personne avant l'épisode dépressif. Troubles du sommeil. Les troubles du sommeil dans la dépression sont caractérisés par l'insomnie ou l'hyperinsomnie. Évolution de comportement psychomoteur. Les personnes atteintes de troubles dépressifs ont des gestes lents, un débit de parole lent. Fatigue. La fatigue est également due en partie aux troubles du sommeil qu'elle rencontre. Sentiment de dévalorisation. La personne ressent un sentiment excessif de dévalorisation de sa personne, un sentiment de culpabilité importante qui est le plus souvent en dehors de toute réalité. Troubles cognitifs. Il s'agit d'une diminution de la capacité de raisonnement, des difficultés de concentration et de positionnement qui entraînent une incapacité à prendre des décisions. Évolution du poids. Les troubles alimentaires liés à la dépression sont caractérisés par une perte de poids ou au contraire par une prise de poids importante. L'excès d'appétit peut être une façon de combler le sentiment de vide. Idée noire. La personne dépressive peut également penser au suicide de façon concrète avec l'imagination d'un scénario de suicide. Le passage à l'acte suicidaire est l'un des risques majeurs de la dépression. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Nous sommes de retour et la décision, elle est à vous. La décision dépend de vous, madame et monsieur, de prendre la décision de venir. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous vous dites, mais non, j'ai écouté tellement des choses déjà, que parle ceci, que parle cela. Non, j'ai peur, j'ai méfiance, je ne confie pas beaucoup d'y aller. C'est une décision personnelle et je respecte. Mais ne pas venir va résoudre votre problème. Et si vous venez, et ce n'est pas ce que vous attendez, vous allez perdre quelque chose? Non, c'est gratuit. Et si au cas où vous avez peur de quelque chose, je vous demande, laissez tout à la maison. Venez seulement vous, habillés, et venez écouter, venez regarder, venez testifier, confirmer, venez voir, venez attester si ce que je vous dis est vrai ou faux. Une chose est sûre, vous n'avez rien à perdre. Nous allons en ce moment nous préparer pour la prière de la foi. Prenez votre verre d'eau, nous allons parler avec Dieu. Pali avait Bondier,
c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui cavine contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, en ce moment, Seigneur, je te demande de venir à la rencontre de tous les téléspectateurs que nous accompagnent dans cette émission. Il y a ceux qui croient, ceux qui doutent, ceux qui se moquent, ceux qui rigolent. Mais il y a ceux qui ont besoin d'aide. Il y a ceux, parmi toute cette population, tout ce nombre de personnes que nous accompagnent, peut-être il y a une personne, 2 personnes, 10 personnes, peu importe, qui ont besoin. Comme Abraham a invoqué pour Sodome et Gomorrhe en disant, Seigneur, s'il en a 5 justes, est-ce que tu vas tout détruire à cause de ces justes? Et le Seigneur a dit, non, à cause de ces justes, je vais sauver. Et aujourd'hui, c'est ce que tu fais. Il y a beaucoup qui rigolent, qui ne croient pas. Mais il y a ceux et celles qui sont justes, qui veulent justice. Ils ont faim et soif de cette justice. Ils ont faim et soif de cette paix. Sauf qu'ils ne savent pas comment faire ni où chercher. Et s'ils l'ont déjà cherché, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ils ont été mal dirigés. Parce que la Bible dit, celui que tu cherches en esprit, en vérité, te trouve. Alors, mon Père, laisse-toi trouver par ces personnes. Va à la rencontre de tout un chacun que nous accompagne et que nous suit. Et qu'à travers de cette émission soit le point de contact pour que cette personne sorte d'ici libre, sauvée, transformée. Seigneur, je remets la vie de ton peuple entre tes mains. Consacre et bénis cette eau qu'ils ont entre leurs mains. Consacre, que soit le point de contact pour que cette eau, au moment qu'ils vont boire, qu'ils reçoivent vie, paix et bonheur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Buvez de cette eau, soyez bénis. Amen. Et qu'ainsi soit-il. Grâce à Dieu. Mes chers amis, je suis sûr et certain que vous êtes renouvelés, fortifiés. Dieu vous donne paix en ce moment. Il vous donne, vous savez, il vous donne tranquillité. Vous n'arrivez pas à dormir, vous allez dormir. À partir du moment qu'on va terminer cette émission, vous allez pouvoir vous coucher et dormir en paix et en sécurité. Moi, j'ai fini notre émission. On arrive à la fin de notre émission. Mais je vous dis une chose. Demain, 19h, je vous attends. Demain, à 19h, dans la thérapie de l'amour, au 6 Morne-Verregain, sur la route des Abîmes, en face de la Banque Labrède. Vous êtes notre invité spécial. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez besoin de plus de renseignements, appelez-nous sur le numéro qui s'affiche et nous serons ravis de vous recevoir, de vous écouter et de vous aider. Que Dieu vous bénisse et une très bonne soirée. La thérapie de l'amour. Tous les jeudis, assistez à une conférence dédiée à la vie sentimentale. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous connaîtrez enfin ce qu'est l'amour intelligent, basé sur la parole de Dieu. Recevez des conseils et orientations, peu importe votre situation amoureuse. Que vous soyez marié, en couple, veuve, célibataire ou divorcé. Découvrez comment obtenir votre bénédiction sentimentale. Apprenez à aimer d'un amour intelligent. Dans notre siège, au 6 Morne-Verregain, route des Abîmes, face à la Brède. Chaque jeudi à 19h au centre d'accueil des Abîmes. La thérapie de l'amour. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verregain, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France.
mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proches de l'entrée du CFA, ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Libre Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.